Interview Revenge, 4e partie, donc toujours avec Thierry Apex, le guitariste. Donc on arrive à 2003 avec l'excellent album Stick to Your Back. Du coup, celui-ci, on peut dire que les 2 premiers albums, ils avaient des jaquettes qui étaient assez sobres, mais celui-là, il est vraiment explicite. Oui, c'est le cas de le dire. C'était quoi l'idée? Rien. on voulait une fille de dos, voilà, avec un tatouage Revenge dessus. On savait pas si on voulait un dessin ou une photo. On a tenté les photos, alors évidemment moi j'étais mis dehors à chaque fois qu'il fallait faire des essais, mais il y en a quelques-uns qui en ont bien profité, je ne donnerai pas les noms, et voilà, puis après finalement on s'est rabattu sur le dessin qui... Alors après la question c'est est-ce qu'à notre époque d'aujourd'hui on pourrait le faire? Voilà, maintenant j'assume totalement, et ceux qui sont pas contents, ils vont se faire foutre. C'est dit. Et oui, et du coup, ça me... Ah oui, voilà, parce que du coup, voilà, ça me faisait penser à une autre question, c'est que si on regarde, la plupart de vos textes, en fait, ils sont principalement basés sur le sexe, quoi. Je ne suis pas responsable des textes. Ah, d'accord, ok. À aucun moment, mais oui, ils sont basés... Alors, est-ce que les responsables, c'est des gros obsédés, ou bien... Pas du tout, pas du tout. Non, ça nous fait marrer. Ouais, tout simplement. C'est tout simplement, ça nous fait rire, ça fait rire les gens, ça fait rire tout le monde, quoi. C'est pas... Mais il n'y a rien de pervers, rien de méchant, au contraire, c'est même plus c'est bon enfant, c'est voilà. C'est plus dans la déconnade. Oui, c'est la grosse déconnade, alors, qui pourrait paraître de nos jours lourde et totalement déplacée. Malheureusement, oui. Mais bon, c'est pas grave. On continue d'ailleurs dans le nouvel album, il y en aura une ou deux. Justement, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être emmerdé par... tant mieux, ça nous fera de la pub. Ah ben, voilà. Tant qu'à faire. Ah non, ça j'en ai rien à secouer. Alors là-dessus... C'est comme ça, voilà. C'est de l'art. D'accord. Du coup, voilà, suite à cet album, votre bassiste Gérard Chinchilla quitte le groupe. Alors, si mes informations sont bonnes, il avait un accident, il s'était coupé les doigts, c'est ça? Non, c'était une bêtise. D'accord. Ouais, non, je me rappelle vaguement de ce truc, mais en fait c'était une bêtise. Non, en fait il avait, je crois que c'était plus ou moins familial tout ça, il pouvait plus assurer. D'accord. Et je crois que c'était fin 2002, un truc, ouais 2002 ou 2003, je sais plus. Et donc il nous a dit qu'il arrêtait, on était entre la fin de l'enregistrement de Stick to Your Back, on n'avait pas encore commencé les concerts, donc du coup, c'était la bonne période. Il a assuré l'enregistrement. Après, il nous a dit qu'il allait partir. Mais on est toujours en très bons termes. On se voit toujours, hein, on se croise toujours. C'est toujours un très bon copain. D'accord, mais du coup, cette rumeur, elle est partie d'où Je crois que c'est une bêtise qui a été sortie. Je sais pas si c'est pas Philippe ou je sais pas. Que c'est un des membres du groupe qui m'avait dit ça à l'époque. Joe, je sais pas. Mais c'est un des deux parce que c'était souvent eux qui faisaient les interviews. D'accord. Donc c'est possible que ce soit partie d'eux parce qu'ils en sont totalement capables. D'accord, ils ont fait sorte que des conneries. Ah oui, là, il y a 2 champions. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Du coup, pour la tournée de cet album, j'avais pu vous revoir live. Alors c'était à Marseille, il me semble que c'était dans... La machine à coudre. La machine à coudre, voilà, j'avais un doute. Donc c'était Romain à la basse. Ouais. Alors est-ce que tu te souviens de ce concert? Est-ce que c'était le premier concert Alors de Romain? j'en ai fait, j'ai joué 2 ou 3 fois la machine à coudre avec Revenge. Si c'est le premier, oui, je m'en souviens très très bien parce que j'avais une gastro de malade. D'accord. Je sais plus avec quel groupe, du coup on était passé en premier. Non, c'est passé en dernier là. Alors c'est pas le coup de la gastro, parce que le coup de la gastro, on était passé en premier parce qu'il fallait que je puisse dégommer aux toilettes très vite. Alors les autres, je me souviens, on en a fait un pendant la tournée du Rat Dix Tour en 2005. Mais c'était pas pour Stick to Your Back, c'était pour l'album Explicit. Oui, là c'était 2003. J'ai vu les dates 2003, exactes, donc mais... on en a fait 3 en tout là-bas, je crois. D'accord. Donc ça doit être celui du milieu, mais j'ai pas un souvenir marquant. Et parce que les groupes qui ont joué avant vous, je les ai en tête, mais j'ai plus les noms, j'ai les autres sur le bout de la langue. Je me rappelle plus qui c'était. Bon, si ça me revient au cours de l'interview. D'accord. Donc du coup, 2005, vous sortez Explicit. Alors si je me trompe pas, c'est ton favori. Est-ce que oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'il a de plus que pour moi, c'est un album qui est, je le trouve complet. C'est-à-dire qu'il y a une belle évolution dans les titres. Je trouve que Tidjo chante vraiment très très bien sur cet album. Et
les morceaux sont bons parce qu'il y a quand même beaucoup de titres phares comme il y a Wild que je trouve bien, il y a Don't Trust Your Nightmare qui est un incontournable maintenant, Stick to Your Back que je trouve phénoménal. Enfin voilà, cet album je trouve qu'il n'y a absolument rien acheté. Tous les titres sont bons, il est bien enregistré, le son est bon. Il me semble que l'accueil a été un petit peu moins bon que ce Stick to Your Back. Mais est-ce que c'est par rapport à la promo parce que ça, je sais pas, parce que je sais que Sticked et Explicit sont sortis tous les deux par MD Prod chez Vagram. D'accord. Mais après, je sais pas. Moi, c'est mon préféré cet album. Je trouve que c'est vraiment celui qui représente vraiment tout ce qu'on était capable de faire à ce moment-là. En plus, il y a un morceau plus calme, dont j'ai oublié le titre, évidemment. J'ai besoin d'une feuille de pompe. Là, la magie s'en va. La magie du direct. Don't Wanna Fall in Love Again. Oui, voilà. Excellent. Voilà, ça, ce morceau, pareil, je trouve super bien. Je trouve que c'est vraiment un album qui est complet et j'ai vraiment aimé le faire, cet album. D'accord. En plus, on fait chanter nos gamins dessus, tout ça. Parce que en plus, tu parles du côté promo, mais c'est vrai que j'ai l'impression que après Stick to Your Back, j'ai très peu entendu parler de Revenge et j'avais même eu l'impression que le groupe n'existait plus, quoi. Alors Explicit, c'est vraiment le dernier qui est sorti dans Attends, je te dis une connerie. Non, il était chez Brennus. C'est Under Pressure et Sticked qui sont sortis chez Vagram. Donc là, on a eu beaucoup de promos. D'accord. Et NTS s'étant cassé la figure entre-temps, celui-là est sorti chez Brennus. Et effectivement, il y a eu beaucoup moins de promos sur celui-là. Ouais. D'ailleurs, on a vu la différence du fait que les chroniques étaient meilleures pour le Sticked que pour le Explicit. Et alors que... Moi, je pense que factuellement, l'Explicit est nettement meilleur que Stick to Your Back. D'accord, moi Stick to Your Back, je l'aime beaucoup. Et bon, après, Explicit, je l'ai découvert en fait que très récemment, mais pour l'instant, il me plaît, quoi. Ouais. Donc, je peux pas dire encore si je le préfère ou pas par rapport à l'autre que je connais depuis. Mais il faut bien l'écouter. Moi, je sais que c'est un album que je réécoute vraiment avec plaisir. D'accord. Je réécoute pas tout comme ça, mais je le réécoute vraiment avec plaisir. Ok. Donc, du coup. Sur cet album, vous avez fait un excellent choix de reprise parce qu'il y a le Is Back de Alice Cooper. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez sélectionné, ce morceau? Je crois que ça vient du fait qu'on a fait la première partie d'Alice Cooper à l'Olympia avant la sortie. Oui, qu'il y avait une histoire. Voilà, c'est juste en fait c'est de là qu'est venu. Alors je sais plus si c'était un peu avant tout ça, mais en fait ça s'est coordonné avec cette première partie. D'accord. Parce qu'il me semble qu'on s'était posé la question de la faire à l'Olympia. On avait dû déjà la choisir avant. Ouais. Mais ce que je trouvais vachement intéressant, c'est que non seulement c'est peut-être un de ses meilleurs titres, mais en plus c'est pas School's Out ou $1 Billion Baby, un des plus connus, quoi. Moi, mon préféré c'est Poison d'Alice Cooper. D'accord, ok. Ouais. Mais voilà, vous avez quand même choisi un titre un petit peu obscur, mais néanmoins très bon, quoi. Il restait dans le thème de ce qu'on aime, c'est sur Under Pressure où il y a Scream, qui est un peu dans les films d'horreur, et là on reste dans les films d'horreur. D'accord, ok. Ouais.